Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Ed et bienvenue à la maison. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Comme à la maison. Qu'est-ce que quoi donc Comme à la maison Je t'explique. J'invite un créateur de contenu. Et je lui dis, hey, tu voudrais qu'on discute pendant un temps indéterminé de toi, de ta manière de voir les choses, de ta manière de créer, de comment tu fais, de comment tu vois les choses. On parle pas de manga, on parle de lui. Et de YouTube, beaucoup de YouTube. Et cette fois-ci, comme tu as pu le voir sur la miniature, j'ai la chance de recevoir un viewer. Je l'ai déjà reçu dans Lecture et Préjugés, on parlait d'un manga, là on va parler de lui. Je trouve ça très intéressant, après le premier épisode avec mon copain authentique, d'avoir un YouTuber cette fois-ci, qui est pas que YouTuber, qui est aussi TikToker, et qui a des statistiques qui sont clairement level up, tu vois, par rapport à moi. Ça permet d'aborder des sujets, je trouve, différents, que j'espère plus intéressants. Je te souhaite une très bonne vidéo. Elle est chapitrée par rapport aux questions. On prend le temps, mais au final, comme à la maison, c'est ça. On prend le temps. J'ai envie de te dire bonne vidéo à toi. N'hésite pas, si tu l'aimes, à un petit peu en faire la promo, à la partager, parce qu'on sait que c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. Mais c'est celles qui, d'après vous, sont plus intéressantes. J'ai envie de vous dire, bonne vidéo. Et je remercie mon deuxième invité pour ce format un petit peu particulier, et c'est un viewer. Bonjour Alexis. Et bonjour à toi Ed, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu? Bah ça va très bien, écoute, hein. Une interview qui se passe dans des conditions extrêmes puisque tu me fais réveiller le matin, un dimanche, il est 9h, mais ça va aller. Bah, je comprends pas, pour moi il est 15h ici. C'est étrange. Et oui, je suis au Canada, ça explique la Montréal, différence d'heure. c'est ça? À Montréal, ouais, plus précisément. Alors, comme j'ai déjà dit un petit peu pour la dernière vidéo, ou un petit peu en intro, mais je préfère le rappeler au cas où, on va discuter à la cool, je vais te poser des questions, si tu veux y répondre, c'est avec grand plaisir. S'il y a des questions qui te gênent, ou sur lesquelles tu veux un peu dropper, il n'y a aucun problème, t'es obligé à rien, t'as autant de jokers que tu veux. Ok. Mais si t'en veux pas, c'est mieux. Allez, je vais pimenter le truc, j'ai le droit à un joker. C'est mon défi. Non, C'est cette vidéo. si tu veux pimenter le truc, t'as pas de joker. Ok, bah écoute, vas-y, pas de joker. Est-ce qu'il en a utilisé, authentique? Je sais pas. Bah non. Ah bon, bah alors, si Antotique il en a pas utilisé, moi non plus. C'est parti. C'est ça. Alors, pour replacer un petit peu dans le contexte, parce que c'est toujours intéressant, pour voir qui est un viewer. Tu me dis si je dis des conneries, hein. Je ne suis pas journaliste, je ne suis pas Inès, voilà. Donc si je dis des conneries, tu me le dis. Un viewer, ou Alexis, au départ tu viens de TikTok. Tu y es depuis 2020 à peu près. T'as Oui. 146 000 abonnés dessus, et ensuite tu es venu sur YouTube. Les plus vieilles vidéos qu'on trouve aujourd'hui sur ta chaîne YouTube, elles datent de février 2021. Sur YouTube, t'as 176 vidéos. Encore une fois, c'est les vidéos qu'on trouve aujourd'hui, c'est pas celles que t'as mis de côté. Hein. T'as 28,8K abos pour un total de 7,49 millions de vues. J'ai bien dit millions, j'ai pas fait d'erreur. Parce que tu fais des shorts en vérité. Oui. C'est ça qui gonfle. rajoute beaucoup. T'as un short, je crois, qui fait... Ton plus gros short, il fait 1 100 000 à peu près. Mon plus gros short, Les autres, c'est ouais. du 34. C'est du C'est du 34. 34. J'essaie de faire une blague sur les shorts. Pardon, excuse-moi. Oui, je viens de comprendre, désolé. Pas de soucis. Désolé, oui. Bon. Et après, je crois que c'est le seul pour l'instant qui dépasse le million. Et d'ailleurs, bah voilà, tes 5 meilleurs shorts, ça fait 3 600 000 vues. Ça fait rêver. Pour information, pour ceux qui réalisent pas trop, qui sont pas dans le milieu de YouTube, moi je suis à 400 000 vues sur la chaîne. Voilà, ça donne un petit peu un ordre d'idée. Et ton job, parce que je trouvais ça aussi intéressant d'en parler, alors,
Tu l'as un petit peu évoqué sur ta vidéo FAQ, où tu as donné plusieurs mots-clés, dans lesquels tu dis que ça concerne les réseaux sociaux, la mise en ligne, l'écriture et la stratégie. Est-ce que tu peux juste... Il y a un énoncé ou on restera comme ça et ça va bien? Ouais, il n'y a pas vraiment d'énoncé, c'est stratège réseaux sociaux, stratège de contenu. Stratège réseaux sociaux. Ça me va parfaitement. Première question, pourquoi est-ce que ton pseudo c'est un viewer? Déjà, tout ce que t'as dit c'était exact, hein, j'ai rien à redire. Et pourquoi un viewer c'est les origines un peu de la chaîne. Avant de voir des vidéos de manga sur la chaîne, il y avait des vidéos en tout genre. J'en avais déjà parlé, mais des vidéos sur le zouk, des vidéos sur... c'était sur quoi sur la musique, sur PNL, sur plein de choses comme ça. Et un peu la direction artistique de la chaîne, c'était que j'étais un viewer, je regardais plein de choses et je discutais de ces choses-là, en fait. Donc le pseudo un viewer m'est venu assez rapidement à ce niveau-là. Mais je t'avoue que c'est pas un pseudo non plus auquel je suis très attaché, parce que déjà c'est pas vraiment en rapport avec les mangas ou quoi que ce soit, mais aussi parce que je m'identifie pas comme un viewer. Tu vois, même dans cette interview, je préfère que tu m'appelles Alexis, tu vois, qu'un viewer, ça me gênerait trop. Mais voilà, ça vient de là. Ça veut dire que peut-être un jour, un changement de pseudo pourrait être une idée? Non, je pense pas, non. Parce que le pseudo est quand même simple, facile à retenir. Et aussi, je pense, et ça j'aimerais bien le savoir en commentaire si les gens pensent pareil, mais quand ils sont sur Twitch ou peu importe sur une vidéo, dès qu'ils entendent le mot un viewer, parce que c'est un mot qu'on dit souvent, tu sais, en vidéo, que les gens peuvent dire souvent, parce que c'est en rapport à un viewer, c'est une personne qui visionne la vidéo. Et du coup, je pense qu'ils pensent à moi un peu de temps en temps comme ça, de manière complètement aléatoire, juste avec l'évocation de ce mot-là, donc je reste dans la tête des gens. Donc je pense pas de changement de pseudo. Il y a quelque chose que tu m'as dit un jour sur ton pseudo que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais le partager ici. J'étais un petit peu étonné que tu consultes ma chaîne, parce que tu es déjà un gros youtubeur. Et surtout, parfois, tu vois, on dit « oui, je regarde ta chaîne », et on sait très bien que regarder ta chaîne, ça veut dire la zioter de temps en temps. Et toi, tu regardes les vidéos, et j'étais assez étonné, c'est là que tu m'as dit « non, mais je m'appelle pas un viewer pour rien, je suis aussi consommateur, je regarde ». C'est exact, c'est moi genre, je suis pas le mec qui va commenter toutes les vidéos et tout, tu vois, genre vraiment je vais pas commenter, mais par contre je regarde énormément de vidéos, tu vois, genre je peux assurer que la plupart des gros, même pas des gros youtubeurs, mais la plupart des youtubeurs manga, tu sais, je regarde leurs vidéos, hein. Tu sais, genre je commente peut-être jamais, ils savent sûrement pas que je les regarde ou quoi que ce soit, mais je regarde quasiment toutes les vidéos du YouTube Manga Game et même de YouTube en général. Je suis un très très gros consommateur de YouTube, moi ça fait énormément de temps que je suis sur la plateforme. J'ai vu beaucoup de choses évoluer dessus, j'ai vu beaucoup de youtubeurs rentrer, sortir de la plateforme, et vraiment moi je suis un très très gros visionneur. Donc en vrai c'est un pseudo aussi qui se porte bien, et c'est pour ça oui, comme je t'avais dit, je m'appelle pas un viewer pour rien, je suis là. C'est juste que moi je suis un peu comme les viewers de l'ombre. Tu sais, ceux qui commentent jamais, ceux qui... Donc tu sais, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, j'ai pris le temps un peu de commenter par-ci par-là, tu vois, genre histoire de dire, parce que des fois ça fait toujours plaisir et tout, puis tu sais, pour soutenir un petit peu. Mais en règle générale, je commente jamais. Je pense qu'avant la création de ma chaîne YouTube, je pense même pas avoir mis un commentaire une fois sur une vidéo YouTube, tu vois. Donc ouais, moi je suis le viewer de l'ombre, comme j'aime bien les appeler. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas, c'est quand on s'est mis sur YouTube qu'on comprend l'intérêt, l'importance et le plaisir que les créateurs ont de voir un commentaire, etc. Surtout quand c'est un nom comme le tien, ça fait plaisir pour les petits créateurs de contenu de voir un viewer qui a répondu, ça veut dire que ça fait toujours plaisir. Ouais, c'est pour ça, n'hésitez pas, commentez, pouce, ça a une importance. Non, c'est exact, comme tu dis, moi je m'en souviens, il y a des commentaires de youtubeurs, de confrères, tu sais, quand ils commentaient pour la première fois mes chaînes, quand tu sais, genre j'avais même pas 1000 abonnés, 2000 abonnés, tu sais, ça fait toujours plaisir, c'est un petit truc où t'es comme, cool, ils regardent ma vidéo et tout, donc, tu sais, genre, moi, c'est un truc que j'aime bien répliquer. C'est un achievement. Exact. Et pourquoi le TikToker, il est venu sur YouTube ? Ça, je vais te faire l'historique de la chaîne, hein, parce que à la base, je suis sur YouTube. À la base, je faisais mes vidéos sur YouTube. Donc, la première vidéo sur YouTube, c'était un top 20 des sons de PNL. Mon top 20 des sons de PNL. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais actuellement.
Elle ne Mais se trouve plus sur ta chaîne d'ailleurs. elle ne se retrouve plus sur ma chaîne, mais je l'ai toujours en non répertorié, et je pense que si tu fouines un petit peu sur mes vidéos, bilan de la chaîne et tout ça, tu peux retrouver les liens. Mais il y a... Donc je commençais à faire ces vidéos sur YouTube, puis à un moment je m'étais lancé un défi, 1 mois pour percer sur TikTok. Et du coup, pendant 1 mois je faisais du contenu sur TikTok, rien à voir avec les mangas, je faisais des contenus humoristiques, des sketchs, des trucs français, France versus Québec, des choses comme ça. Puis ça avait plutôt bien marché, j'avais une vidéo qui avait peut-être fait 200 000 vues sur TikTok et tout, à l'époque c'était quand même cool d'avoir ça. Puis du coup j'ai sorti ma vidéo YouTube 1 mois pour percer sur TikTok, ça avait pas du tout bien marché, tu sais, je devais avoir peut-être 200 vues et tout ça. Mais du coup je me retrouvais avec ma chaîne YouTube et un compte TikTok où tu sais genre ça me plaisait de créer du contenu dessus, genre j'avais jamais envisagé de faire des contenus aussi courts, des vidéos en vertical et tout, mais j'ai pris goût. Et puis plutôt que le délaisser, je me suis dit, attends, j'aime bien les mangas, je pourrais tester, tu sais, genre, de parler de mangas sur TikTok et tout ça. J'avais l'impression de pas d'être le premier, mais dans mon fil d'actualité TikTok, je voyais pas de trucs sur les mangas, donc je me suis dit, vas-y, je vais me lancer. Et bon, Ouais. comme je me suis lancé, quand j'ai fait mes vidéos TikTok manga, ça a plutôt bien marché, ça a plutôt bien accroché. Si bien que je me suis dit, vas-y, je vais pas continuer mon contenu sur YouTube qui a rien à voir avec les mangas. Je vais peut-être essayer de me focaliser sur les mangas, que ça soit sur TikTok et YouTube. Et c'est pour ça que, une fois que j'ai fait mes vidéos TikTok manga, je me suis dit que ça a bien marché. J'ai fait, bon, allez, je me recentralise. Sur YouTube, je pars de zéro parce que ça marchait pas énormément. Et même la chaîne n'avait aucune direction. Comme je t'ai dit, tu avais une vidéo sur les origines du Zouk, puis juste après je parlais du combat de Logan Paul et Floyd Mayweather, je crois. Ouais. Et tu sais, ça avait aucun sens, et du coup je me suis dit, bon, sur YouTube vaut mieux avoir une direction assez claire, tu peux pas partir dans tous les sens, c'est ça, sinon ça perd les gens, sauf si t'as un grand nom déjà. Mais du coup voilà, je me suis dit, bon, je vais me spécialiser dans le YouTube manga. C'est quelque chose que j'avais envisagé à la création de ma chaîne YouTube, de faire des vidéos sur le manga. Mais j'étais un peu bête parce que je me suis dit, vu que je suis au Canada, que les sorties manga sont en décalé, j'aurais un énorme désavantage par rapport à tous les youtubeurs en France. Parce que oui, pour ceux qui savent pas, nous, les mangas au Canada, quand ils sortent, ils sont décalés. Enfin, ils ont peut-être 2, 3, voire 4 mois des fois de décalage par rapport à la France, parce que il y a l'importation. Et donc moi, je me suis dit, ça va être un frein pour moi, parce que ça va être un désavantage. Et visiblement j'avais tort, parce que du coup tu peux faire des vidéos de manga sans forcément recevoir les mangas en premier. Donc voilà, c'est un peu l'historique de la chaîne, et c'est pour ça que je suis passé de TikTok à YouTube. Est-ce que tu penses que le fait d'être sur un autre continent, physiquement, est un frein... Ah, je l'exprime mal, je vais la faire différemment. Est-ce que si tu étais à Paris, parce que moi je suis à Marseille, donc c'est vrai que des fois quand t'es pas à côté de la capitale, t'as l'impression que si tu étais à Paris, il y aurait une plus grande communauté de créateurs de contenu, et on pourrait avoir plus d'opportunités. Est-ce que ça tu le ressens toi ou pas ? Oui, déjà je le ressens. Dans un premier temps, je trouve que ça m'embête un peu, parce que la plupart des gens que j'ai rencontrés via YouTube et tout ça, donc d'autres créateurs de contenu, j'aurais bien aimé les voir en physique aussi, tu sais, genre juste pour échanger, passer un bon moment avec eux et tout ça. Donc déjà, ça m'embête un peu, tu vois. Par exemple, là, je vois qu'il y a beaucoup de créateurs qui vont à Angoulême. J'aurais bien aimé y être, tu vois. Je vois aussi des événements qui sont organisés, ou même je suis invité, tu sais. Des fois, il y a les maisons d'édition, tu sais, ils oublient là que je suis au Canada, tu sais. Ils m'invitent à des événements à Paris, puis moi je suis comme, bon non, je peux pas. Et donc là j'ai l'impression de manquer un peu ces trucs là, où je suis comme, putain, j'aimerais bien rencontrer des potes que je me suis fait sur YouTube, ou enfin des connaissances que je me suis fait sur YouTube. Ça c'est un petit frein. Et aussi c'est sûr que même au niveau TikTok, au niveau opportunité, les conventions, les choses comme ça, oui. Professionnellement ça peut être intéressant pour faire du bon contenu. Sur TikTok, le contenu où t'interviews des gens, tout ça fonctionne hyper bien. On sait aussi que faire du contenu avec d'autres créateurs, ça booste aussi, ça peut te booster tes vues, même en termes de création, tu peux faire des choses beaucoup plus originales que tout seul en fait dans ta pièce de manga. Donc je pense que je peux passer à côté de quelque chose, oui. Ok, je suis assez d'accord avec toi, et je trouvais ça intéressant aussi de l'évoquer, parce que les gens s'en rendent pas obligatoirement compte.
En ce qui concerne le temps de création par semaine, si je dis pas de bêtises, tu fais une vidéo YouTube semaine, plus 3 TikTok. C'est Ok. oui, c'est ça. Bah, la vidéo YouTube, ouais, ça c'est sûr. Les TikTok, ça peut varier. Genre des fois j'en fais un, deux, des fois j'en fais pas du tout, des fois j'en fais 5. À un moment j'avais une cadence quand même assez élevée, ouais, 5 TikTok par semaine. Mais là en ce moment je le prends un peu plus light parce que ça prend trop de temps sinon vraiment j'ai envie d'avoir une vie après YouTube. Ça représente en moyenne combien de temps par semaine ton temps de travail de création de contenu pour ton TikTok et ton YouTube? Ah, je vais te donner une moyenne parce que évidemment selon Non, les bien semaines sûr. ça va Bien sûr. varier, hein. Il y a des vidéos qui demandent plus de temps que d'autres, mais je dirais qu'une Ça. une semaine classique ça doit être peut-être 5 heures de travail, je pense. 4 à 5 heures. Il Des y fois en ça a peut qui être sont mieux beaucoup plus. organisés que d'autres. Hein. Ouais, bah moi genre bah, je sais pas si je devance un peu une question, une de tes questions, mais j'aime vraiment bien être structuré, genre dans tout ce que je fais. Mhm. Pour YouTube, je suis méga structuré. Genre là, j'ai un planning de vidéos de 3 mois à l'avance. Je sais ce que je vais faire la semaine prochaine. Je sais. Tu sais, genre vraiment, je pense mon contenu d'une manière hyper structurée parce que c'est comme ça que j'aime bien travailler. Et ça me motive et j'évite de perdre du temps. Tu sais, j'essaie d'être le plus efficace possible. Dès qu'il y a un truc où je peux optimiser mon temps, que ce soit au niveau de la capture, de la vidéo, du son, peu importe. S'il y a un truc où je peux optimiser mon temps, je le fais. Vraiment, je gaspille pas. J'essaie de gaspiller le moins de temps possible pour être le plus productif possible. Tu dis que c'est comme ça que je travaille. Mais pour toi, YouTube, c'est une passion? C'est un travail? Ou c'est un mix des deux? Ah, c'est un mix des deux. Moi, je le vois comme un mix des deux. Ça me passionne de faire de la vidéo. Genre, vraiment, depuis petit, je faisais des vidéos de voyage, de compilation, tu sais, de trucs comme ça. Donc, j'ai toujours aimé de faire la vidéo. Le Mhm. fait que je me sois lancé sur YouTube, que ça ait bien marché, sur TikTok aussi, que ça ait bien marché, j'ai essayé de un peu professionnaliser tout ça pour rendre mon contenu, je sais pas, le plus perfectible possible. Je pense que c'est comme Mhm. ça. Donc, forcément, à un moment, tu dois le penser un peu comme un travail. Mais le travail, c'est souvent péjoratif, tu sais, quand on y pense, on dit, ah, travailler, Oui. c'est chiant et tout. Mais moi, tu sais, genre, travailler sur mon contenu, travailler sur, bah, en fait, sur moi, sur mes choses, c'est tellement, je sais pas, c'est tellement, ça fait tellement plaisir, genre, tu sais, de pas travailler forcément pour un patron, sur un truc, parce que là, c'est vraiment maître de ton contenu et tout. Donc, tu sais, oui, c'est le mot travailler, employer, mais c'est pas, tu sais, c'est pas un travail chiant ou quoi que ce soit, c'est vraiment hyper agréable de travailler pour soi, de travailler sur son contenu. Donc, Mhm. oui, je le vois comme un travail et je le vois comme une passion aussi parce que je partage, je présente mes lectures manga, quoi. Genre, si quand j'étais jeune, tu sais, genre, jamais j'aurais pu me douter qu'un jour je parlerais de mes lectures manga et que les gens m'écouteraient et en demanderaient plus, quoi. Donc, ouais, c'est les deux, travail et passion. En général, quand on parle travail, on parle d'argent. J'aimerais évoquer en détail l'argent un petit peu plus tard. Là, si je peux juste avoir une réponse assez concise sur, tu dis que c'est un travail, est-ce qu'aujourd'hui tu arrives à gagner ta vie avec la création de contenu que tu Pas, fais sur YouTube et sur TikTok? pas du tout, non, pas du tout. Vraiment, Ok, si, je pourrais même pas payer mon loyer. voilà. Et je rappelle que tu as des millions de vues sur ta chaîne. Je le Exact. précise parce que je pense que quand tu dis certains chiffres, c'est ouvert à fantasmes. Tu vois, parmi les gens qui ne le font pas. On C'est verra vrai. les chiffres un petit peu si ça te dérange pas. En tout cas, je te poserai la question. Après, à toi de voir si tu voudrais les partager ou pas. Mais je te poserai la question tout à l'heure. J'ai vu quelque chose sur ta FAQ et j'ai lu des commentaires. Et pour moi, ça a fait un tilt. Je t'explique. Dans ta dernière vidéo, tu parles de certaines vidéos que tu as faites sur lesquelles tu as beaucoup travaillé et qui ne font pas beaucoup de vues. Et à l'inverse, d'autres vidéos qui ne sont pas très travaillées, bonjour les achats manga, et on en fait tous, qui au contraire, là, font beaucoup de vues et te rapportent de la visibilité. Moi, c'est ce qui me rapporte limite le plus d'abonnés. Mais, je lis aussi des commentaires avec des gens qui me disent, c'est parfois quand je partage un petit peu sur Discord, qui me disent oui mais Ed c'est pas important, faut faire ce que t'aimes, faut faire ce que tu veux, peu importe si ça bide ou pas. Entre autres par exemple sur ce genre de vidéo qu'on est en train de faire là, tu vois, je disais après la première, si ça rencontre pas son public, je le referai pas parce qu'il faut du temps, etc., etc. Toi, qu'est-ce que tu penses de cette notion de
c'est pas important, entre guillemets, les vues, c'est pas important le retour, faut faire ce qu'on aime, même si ça marche pas sur notre chaîne YouTube. Comment tu te positionnes par rapport à ça? C'est une bonne question. Je pense qu'il faut faire les deux. Faut faire les deux parce que, genre, moi, j'aime pas les créateurs qui disent oh, moi, je fais des vidéos comme ça, peu importe si c'est pas, si on voit pas, si personne les regarde, moi, je m'en fous. Tu sais, je pense que si tu crées du contenu, tu le diffuses, c'est pour que ça soit vu par des gens, en fait. Tu vois, donc je trouve que c'est un peu langue de bois de dire ça. Donc moi, je suis plutôt team. Oui, je suis content quand une vidéo marche bien, tu vois. Quand je vois une vidéo qui fait des vues, qui a des bons commentaires, des bons retours, je suis refait, tu vois. Et donc, moi, je pense qu'il faut trouver un juste milieu entre des vidéos qui vont te plaire. Tu vois, moi, il y a des vidéos que je vais faire, je sais que potentiellement ça va bider, mais par contre, je vais m'éclater à les faire. Mais aussi, parce que c'est la réalité, pour se faire découvrir, pour se faire voir par d'autres personnes, pour que les gens s'abonnent et tout ça, faut jouer un petit peu le jeu de ce que les gens attendent aussi. Donc moi, tu vois, je fais un mix entre des vidéos que j'aime faire et des vidéos qui vont intéresser aussi les personnes. Il y a des vidéos qui remplissent les deux critères. Il y a des vidéos que j'ai aimé faire et qui vont plaire aux gens. Mais il y a des vidéos, des fois, c'est pas que je me force, mais je sais que c'est une vidéo que si je la fais, elle va m'apporter potentiellement des abonnés en plus, des vues en plus, et alors que c'est pas une vidéo que j'aurais forcément envisagée ou que j'aurais priorisée à la base. Donc, c'est YouTube, il faut faire un petit mix des deux, c'est de la stratégie, tu vois, moi je suis stratège de contenu, ça m'amuse aussi de trouver des concepts qui vont bien marcher et tout ça aussi, donc moi je pense que c'est un mix des deux. C'est un mix des deux qu'il faut faire, parce qu'il faut que ça soit aussi agréable à faire, parce que si tu fais que des vidéos pour faire des vues, alors que t'aimes pas ce que tu fais, tu te vois pas dans ton contenu, tu t'y retrouves pas et tu vois que c'est même pas toi, ou tu files pas bien à ce niveau-là, ouais, faut pas faire ça, donc ouais, un mix des deux pour moi. Ok. J'ai parfois un petit peu l'impression que certains abonnés ou certains viewers préfèrent alors avoir cette impression de dire qu'on est que là pour la passion. On est évidemment tous passionnés par le manga, sinon on n'en parlerait pas, si on n'aurait pas derrière nous des bibliothèques et on lirait pas autant. Mais j'ai l'impression que certains, dès qu'on essaye, je vais pas dire de se professionnaliser, mais on essaye de structurer notre chaîne, et donc d'avoir un petit peu de stratégie, c'est un gros mot, tu vois. Et tout de suite, ils sont là à dire « Ah non, 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 moi, si c'est comme ça, je veux pas y aller, je veux pas voir. » Je sais pas si tu vois un petit peu l'idée. Tout à fait, mais ça c'est une mentalité assez française, je pense, où la réussite, elle est un peu... tu sais, tu dois être très humble, tu dois être vraiment très humble, surtout sur un métier comme... enfin, un métier, enfin, sur une activité comme créateur de contenu, tout ça, tu dois être très humble, tu dois pas forcément clamer haut tes chiffres, ou tu dois pas clamer haut une réussite, j'ai l'impression, parce que ça peut créer de la jalousie, ça peut créer aussi, comme tu dis, des viewers qui sont en mode ah mais en fait tu fais ça pour des vues, tu fais pas ça pour ta passion, surtout quand on présente notre passion, tu sais, les gens s'attendent à ce qu'on soit juste, tu sais, genre passionné et tout ça, mais derrière toute cette passion aussi, il y a des créateurs de contenu qui ont des projets, des fois on a des projets qu'on veut pousser, des choses qu'on veut mettre en avant, et à un moment donné tu dois réfléchir de manière un peu plus professionnelle, tu vois. Pour moi, c'est obligatoire, et je pense que tous les créateurs de contenu, là je parlais des créateurs de manga, on a tous à cœur, tu sais, d'augmenter un peu la qualité de nos vidéos, d'augmenter notre nombre d'abonnés, de vues par vidéo, parce que en soi, on veut que nos vidéos soient le plus vues possible, tu sais. Alors c'est pas un tabou de dire ça, tu vois. Moi, genre, je l'ai toujours dit, je veux devenir le meilleur youtubeur manga, tu vois. C'est mon objectif. Tu vois, et donc tu peux pas devenir le meilleur dans quelque chose sans réfléchir un peu plus professionnellement, tu vois. Ou alors t'es béni des dieux et en fait t'as une personnalité qui est incroyable, t'as des talents de montage aussi cool, mais en vrai à mon avis ce serait plus au niveau de la personnalité là que tu pourrais attirer le plus de monde et tout ça, mais tu sais, genre moi je pense pas avoir une personnalité aussi forte pour attirer les gens juste avec ma personnalité. Je pense à un juste milieu entre idées créatives, personnalité, puis aussi tout ce qui est mise en forme. Mais c'est ça, c'est vrai que c'est tabou de penser un peu professionnellement le métier de créateur de contenu, enfin l'activité de créateur de contenu. Tu as dit que tu voulais être le
numéro 1 manga francophone, hein, pour pas dire France. Mais ça, tu l'as dit il y a quelque temps. Alors, juste pour bien que je comprenne, parce que je voulais un petit peu te questionner là-dessus. Quand tu dis ça, c'est uniquement manga, parce que où tu parles un petit peu généralité, parce que sinon, ça veut dire aller chercher le chef otaku. Donc, on parle que manga papier, ou on parle chef otaku, là. C'est-à-dire, chef otaku, il rajoute de l'animé, il rajoute du webtoon, etc. Non, moi, je pense... Juste pour savoir. Je pense rester quand même pas mal dans le papier, manga papier. Même si je m'empêche pas de parler d'animé de temps en temps, tu vois, j'en ai déjà parlé sur la chaîne. À chaque fois que j'en parle, par contre, tu sais, ça marche pas, tu vois. Je le sens que ma communauté est là pour les mangas. Parce que j'ai sorti une vidéo récemment sur une réaction à Chainsaw Man, le premier épisode. Ouais. Tu vois, je l'ai vu. Même trop de choses. Même si les commentaires sont bien... tu sais, en termes de vues, c'est pas la vidéo qui a le mieux marché. J'avais sorti une vidéo aussi sur Ranking of King, un animé que j'ai adoré, qui est incroyable. Elle a même pas dépassé les 1000 vues, je pense, sur ma chaîne, ce qui est très rare, que ça dépasse pas les 1000 vues. Donc, à chaque fois que je parle d'animé, tu vois, ça marche pas. Mais c'est pas quelque chose que je vais m'empêcher, tu vois. Si vraiment j'ai un truc qui me tient à cœur, je vais en parler. Mais je reste quand même pas mal centralisé sur le manga. Puis bon, tu sais, genre... Quand je dis devenir le meilleur youtubeur manga francophone, tu sais, c'est pas genre le meilleur en termes d'abonnés, le meilleur, tu sais, c'est juste celui qui aura peut-être marqué à sa façon la chose, mais c'est un objectif assez granulaire en vrai, tu vois, c'est le meilleur par rapport à qui, tu sais, y a pas une personne qui peut désigner qui est le meilleur, tu vois, c'est juste moi, mon objectif pour me pousser un peu plus loin dans ma créativité. Tout ce que je veux savoir, c'est quand tu l'as annoncé, ça c'était une FAQ d'il y a un peu plus d'un an, peut-être un an et demi. Sauf que depuis, il y a Vic Manga qui est arrivé. T'as toujours les mêmes objectifs, c'est juste pour savoir. Il est vrai que quand j'ai vu mais il est vrai que quand j'ai vu sa vidéo, j'ai dit ses vidéos au début, j'étais comme bon bah ça va être plus dur que prévu. Je me permets Alexis juste pour au cas où. Vic Manga est un petit jeune qui est arrivé et qui est une bête en montage et qui propose un contenu qui, toi, t'as proposé quelque chose qui nous a un peu sauté à la gueule et qui a dit ah ouais mais en fait on peut step up, et lui a fait la même chose dans un domaine un tout petit peu différent. Et c'est pour ça, c'est parce qu'il est arrivé et il a remis en question beaucoup de choses. C'est pour ça que je me permets de parler de lui et de te poser la question par rapport à ça. Voilà, j'ai remis en situation. La question est parfaite parce que, effectivement, quand j'ai vu ses premières vidéos, enfin, pas ses premières parce que je l'ai découvert assez tard, enfin, je pense je l'ai découvert à peu près 6 mois après la création de sa chaîne. Et c'est vrai, quand j'ai vu ces vidéos, j'ai fait ah ouais, mon objectif va être plus difficile que prévu. Tu vois, parce que vraiment, au niveau du montage, c'est impeccable. Bah, c'est un monteur de métier, donc forcément, il part avec un train d'avance. Mais en plus d'être monteur, tu sais, genre, au niveau de la narration, ces vidéos sont hyper bien construites. Il raconte des choses, hein. C'est pas comme, tu sais, genre, on pourrait dire au premier coup d'œil, ah, c'est un super bon monteur, mais ça va beaucoup plus loin que ça. C'est même au niveau du rythme de la vidéo, c'est là où à mon avis il est beaucoup plus fort qu'en montage. C'est vraiment le rythme et comment il agence son contenu. Et c'est vrai, quand je l'ai découvert, je fais ah ouais, ça va être dur. Et je trouve aussi que je pense qu'il a mis une claque à tous les youtubeurs manga et il a montré un peu jusqu'à où on pourrait aller, tu vois, en termes de qualité de montage et d'écriture, de rythme et tout ça. Et moi je trouve que ça fait du bien d'avoir ce genre de créateur qui pousse les gens un peu plus loin, tu vois. Moi je sais que quand je fais une vidéo, bah j'étais genre depuis ces vidéos, tu sais, j'essaye de pousser un peu plus loin à chaque fois, tu vois. Et donc moi je trouve que ça fait vraiment du bien, ce genre de créateur pour la communauté et tout ça. C'est vraiment cool parce que c'est un créateur qui va beaucoup marcher, c'est un créateur qui va attirer un nouveau public aussi, et ce nouveau public aussi va être amené à peut-être à découvrir d'autres créateurs parce qu'ils ont envie de découvrir d'autres vidéos manga et tout. Donc c'est toujours positif des créateurs qui arrivent comme ça et qui cassent tout, parce que ça bénéficie à tout le monde en fait. Donc ouais, donc c'est ça, mon objectif est plus difficile que prévu. Voilà. Tu as fait d'ailleurs une vidéo récemment. Alors récemment, c'était en fin d'année dernière, qui était donc où tu vas dormir dans une librairie manga. Il a fait de même, et d'ailleurs dans sa vidéo, il y a un caméo avec toi qui est très marrant. Il faudra que vous m'expliquiez comment vous pouvez vous téléphoner en sachant qu'il y a 6 heures de décalage, mais peu importe, la magie du montage. La question est, est-ce que pour devenir un bon youtubeur manga, il faut aller dormir dans une librairie manga ? Oui, bah c'est un peu ce qu'on a mis en place avec Vict.
on a mis en place ce baptême-là. Si Oui. un youtubeur ne fait pas cette vidéo en 2023, un youtubeur D'accord. manga, je parle, ce n'est Bien pas un sûr. vrai youtubeur manga. C'est pas un Donc, vrai, d'accord. c'est ça. Donc, Ed, Tsundoku, tu les appelles cet après-midi et tu leur dis, bah, cette année, les gars, je prévois une vidéo comme ça et tu t'arranges. Mais faudra le faire, Ed, c'est obligé. Je suis pas certain qu'il fasse Airbnb en vérité. Écoute, on va essayer. Enfin, en vrai, voilà, mais j'ai trouvé ça très intéressant. Et encore une fois, j'ai vu aussi qu'il y avait quelques commentaires qui étaient un petit peu, ouais, t'as refait comme. Ne vous inquiétez pas, en général, tu me dis si je dis une connerie, en général, quand les gens fit ensemble, c'est que les gens s'apprécient et il n'y a pas de mauvais esprit, voilà. Bah oui, puis en Mais on plus, reparlera. bah, juste petite parenthèse par rapport à cette vidéo, avec Vict, on avait eu l'idée à peu près ensemble, enfin, de notre côté au même moment. C'est juste moi, après on s'en est parlé avant de faire les tournages. Et donc, en fait, quand moi j'ai fait ma vidéo, Vict aussi avait déjà en tête sa vidéo, c'est juste que moi j'ai eu l'occasion de la faire un peu plus tôt. Lui, c'est devenu un peu plus tardivement. Mais en vrai, on avait l'idée ensemble et, tu sais, genre, avant que je tourne ma vidéo, je savais que Vict allait faire sa vidéo aussi, donc, et il y a zéro souci. Et comme tu dis, comme on fit ensemble et comme on parle aussi beaucoup de YouTube ensemble, il y a zéro souci à ce niveau-là, vraiment, zéro souci. Ce genre de vidéo, ça amène un petit peu d'entertainment au contenu manga. Est-ce que tu penses que pour monter, pour attirer plus de public, il faut se tourner vers ça? Je pense Et que c'est quelque chose que oui. tu fais, hein, ou pas? Je pense que oui, parce que, en fait, il y a une structure quand t'es youtubeur de manga, il y a une structure de vidéo qui revient assez régulièrement. Ouais. Donc, achat manga, bilan lecture, Mangatech des abonnés, nouveautés du mois. Donc, tu sais, t'as ces vidéos-là que quasiment tout le monde fait à peu près, tu vois, à quelques Ouais. exceptions près. Mais tu sais, moi j'aime bien et j'ai toujours eu cœur à ça là depuis la création de ma chaîne, d'apporter des vidéos différentes, de tester des formats différents pour, je sais pas moi, genre casser un peu la redondance de cette structure et tu sais, un peu étonner les gens. Tu sais, genre que quand ils se connectent le mercredi, parce que moi je sors mes vidéos le mercredi à 18h, donc dès qu'ils se connectent là, tu sais, ils s'attendent pas à, ah ok, bon bah là ça va être la vidéo bilan lecture. Ah bah là ça Heure va être la vidéo française, achat manga. je me Heure permets pour les française. gens qui... Heure française. Ah, Oui. Mercredi 18h, heure française. Ok. Oui. Et tu sais, genre, j'aime bien surprendre, tu vois, par exemple, quand je sors une vidéo la nuit, enfin, une nuit blanche dans une mangatech, tu sais, enfin, dans une boutique de manga, je pense que les gens s'attendent pas à cette vidéo, tu vois, et j'aime bien surprendre comme ça, tu vois, genre, mettre des petits coups hop, des petites feintes, hop, tac, cette vidéo, tu t'attendais pas, boum, une vidéo, et même, tu sais, des fois, je pousse le délire un peu loin, où je fais des vidéos d'analyse, par exemple, la vidéo d'analyse sur Berserk, tu vois, où tu sais, je vais poster une vidéo achat manga juste avant, puis après, boum, une vidéo analyse sur Berserk, alors que, tu sais, Berserk, je suis pas spécialisé non plus, tu sais, j'en parle pas non plus énormément sur la chaîne et tout ça, donc moi, je pense que c'est cool d'avoir ces formats-là, des formats vraiment différents pour, tu sais, pour aller un peu plus loin dans la création. Ouais, moi, ça a toujours été mon objectif, et en 2023, ça va pas s'arrêter, tu sais, genre, j'ai créé des concepts, et comme tu dis, des concepts aussi divertissants, parce que bah, les gens, quand ils regardent une vidéo YouTube, souvent c'est pour se divertir. Tu sais, genre, souvent on présente des mangas, mais tu sais, je vais pas présenter tout le temps des mangas parce que déjà, moi, je vais trouver ça un peu redondant. Et en plus de ça, ben, tu sais, genre, au niveau de l'amusement, de la créativité, ça va m'embêter un petit peu de toujours faire le même contenu. Donc, ouais, trouver ces petits concepts un peu différents, c'est vraiment hyper stimulant. Puis, tu sais, c'est un peu comme. La roulette russe, pas la roulette russe, mais plus du loto ou quelque chose comme ça, où tu sais, tu mises tout sur une vidéo qui a jamais été fait sur YouTube, donc tu peux pas savoir si ça va marcher ou pas. Et soit ça marche de ouf et t'es trop content, soit bon bah t'as passé 20 heures sur une vidéo, elle bide et t'es pas content, enfin t'es un peu déçu, mais c'est excitant. Mais c'est une stratégie qui est dure à tenir parce que bah faut pousser la créativité toujours aussi. Toujours plus loin, puis aussi les viewers sont très ils sont, comment dire, ils sont très tu sais, genre
ils sont frileux sur les nouveaux contenus, sur les nouveaux formats, tu sais, ils aiment bien avoir leurs petites habitudes, enfin, les gens en principe aiment bien avoir leurs petites habitudes et tout ça, Oui. et c'est dur d'installer un nouveau format, toi, tu dois le savoir aussi, Ed, parce que tu Bien sûr. proposes aussi beaucoup de nouveaux formats, toi, sur ta chaîne, et des fois, c'est dur d'installer quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs, parce que les gens sont pas habitués à ce type de format, et donc faut vraiment les habituer, j'ai envie de dire éduquer, mais c'est vraiment un gros mot là, dans ce cas-là, mais désolé les viewers, mais faut quand même, tu sais, genre avoir ce passage où tu vas habituer les gens à un nouveau format, et ça c'est dur. Donc ouais, j'ai un petit peu beaucoup parlé là pour cette réponse, mais je me souviens même plus de la question. Moi non plus. Mais t'inquiète pas, on est là, on enchaîne. Dans la dernière vidéo avec Authentique, on a un petit peu parlé de la distinction qu'il fait entre lui et Authentique Manga, c'est-à-dire entre le moment où il est face cam et où il ne l'est pas. Toi, est-ce qu'il y a une distinction aussi claire entre Alexis et un viewer? Et éventuellement, est-ce que tu t'interdis de montrer ou de partager certaines choses? Cette question, je pense, c'est une des questions que j'ai réfléchi avant que de faire cette vidéo avec toi, parce que je me suis dit, c'est sûr que tu vas me la poser, et parce que quand tu l'as posée à Authentique, je me suis posé là aussi la question, parce que je m'étais jamais vraiment posé la question, et du coup, bah, j'ai déjà préparé ma réponse d'avance. Vas-y. Et je pense que je suis le même, tu vois, genre, je suis Alexis quand je fais mes vidéos, mais je suis Alexis avec du montage. Ça veut dire que si pendant la vidéo, il y a un truc que j'ai dit qui me dérange, ou des fois, tu sais, genre, il y a des moments dans la vidéo où quand tu parles beaucoup, tu sais, des fois tu dis des trucs, tu dis n'importe quoi, tu craques ou des choses, mais ça, tu peux le couper, en fait, dans ta vidéo, donc je suis Alexis, mais avec du montage, donc tu sais, genre, je m'embellis un petit peu, je coupe les loupés, je coupe les choses comme ça, donc, mais je n'ai pas de personnage dans le sens où, tu sais, quand je présente mes achats manga, je présente mes achats manga, genre, c'est comme si je me posais à côté d'un pote et je lui disais, bon bah j'ai acheté celui-là parce que bah, ça, tu vois. Mais j'ai pas de... Par contre, sur TikTok, peut-être c'est un peu différent, parce que TikTok, je vais plus parler vraiment différemment que je pourrais parler normalement, parce que c'est des formats courts, c'est des formats où il faut accrocher, c'est des formats où je pense beaucoup plus à ce que je dis que sur YouTube, où sur YouTube je suis beaucoup plus en roue libre. Souvent j'ai vraiment pas de texte moi sur YouTube, c'est très rare que j'ai du texte. Mais c'est ça, donc je pense, ouais, non, je suis Alexis sur mes vidéos YouTube, mais avec du montage. Donc ça te dérangerait pas, par exemple, de partager ton appartement en vidéo? Ah, ça, bah... Par exemple, c'est un exemple. Oui, hein, c'est vrai que c'était une partie de ta question, mais... tu as déjà montré ta cuisine, par exemple, tu as déjà montré Unvieweuse, aussi. C'est vrai. Bah, c'est... En fait, je vais pas me mettre à faire des vlogs du jour au lendemain qui ont pas rapport avec les mangas, tu vois. Tant que c'est en rapport avec les mangas, tant qu'il y a quelque chose d'intéressant, tu vois, tu l'as dit, comme je fais une vidéo avec un vieweuse, donc qui est ma copine, donc la vidéo sur Chainsaw Man, parce que je trouvais que créativement c'était intéressant, parce que c'était une personne qui est pas du tout habituée à regarder des animés, qui avait juste regardé Attaque des Titans, et du coup, bah, je voulais voir un peu la différence entre une personne qui connaît beaucoup les animés, qui regarde beaucoup, donc moi, et ma copine qui a jamais regardé, donc je trouvais ce rapport de force assez intéressant dans la vidéo, donc créativement ça avait un intérêt, mais par contre, tu sais, je vais pas faire une vidéo avec elle pour faire une vidéo avec elle, donc tu sais, tant que créativement il y a quelque chose d'intéressant à montrer, tu vois, bah, par exemple, tu l'as dit, j'ai fait une vidéo dans ma cuisine, bah, parce que ça faisait partie du concept, mais je vais pas non plus aller très loin dans le privé non plus, tu vois, genre... D'accord. Tu fais quand même, tu gardes un jardin secret malgré tout. Oui, parce que bah, c'est internet et qu'on sait jamais ce qui peut se passer, tu vois, j'ai pas forcément envie de donner mon nom, même si ça peut se trouver, je pense, facilement. Mais tu sais, genre, je garde quand même une distance parce que c'est internet, quoi, faut faire attention, il se passe plein de choses sur internet, raison, donc bien sûr. on n'en dévoile pas non plus trop, tu sais, genre, je vais pas montrer le devant de ma maison, tu sais, souvent, des fois, je filme en extérieur pour quelques concepts, tu vois, je vais pas filmer à côté de ma maison, tu vois, même si je pense que... On fait tous pareil. Ça va pas faire grand chose, tu sais, genre, je vais pas avoir des gens qui vont toquer à ma porte, mais on sait jamais, tu vois, genre vraiment, faut toujours faire attention. Je trouvais ça intéressant un petit peu d'en parler, parce que tu prends par exemple Inès Scarlett,
comme tu as pu le voir dans la dernière vidéo lecture et préjugés que j'ai fait avec elle. J'espère que tu l'as aimé d'ailleurs. Parce qu'elle est déjà diffusée d'ailleurs, n'est-ce pas? Bah oui, une excellente vidéo comme à chaque fois. Voilà. De toute façon, j'en loupe pas une. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Elle fait des vidéos aussi avec son compagnon, mais lui, il se montre déjà. Il est déjà créateur de contenu par rapport à ta compagne qui, elle, ne l'est pas. C'était juste pour ça un petit peu que je voulais parler de ça. Enfin, à moins qu'elle soit créatrice de contenu, que je ne sois pas au courant, ce qui est possible. Non, t'as les bonnes infos. Ok. Elle reviendra sur la chaîne? Si y a un concept intéressant à faire, oui. Mais c'est pas un objectif ou quoi que ce soit. C'est si y a un concept cool. J'en ai déjà réfléchi à quelques-uns, donc c'est possible. Ouais. Mais c'est ça, faut qu'il y ait un concept intéressant derrière. Ok. Puisqu'on parle de madame, moi j'ai une question un petit peu, tu vois, qui est pas tout à fait pareille, mais qui part de là. T'es jeune, t'es beau garçon, tu te montres en vidéo. Est-ce que tu as déjà été dragué? Que ce soit dans les commentaires ou par DM, tu vois? Non. Non? Non, je vais casser le mythe, mais non. Non, genre jamais. Juste une fois peut-être, j'ai reçu un truc chelou sur Instagram, mais c'est tout. D'accord, donc elle, ça l'inquiète pas, que tu te montres. Ah non, pas du tout, non. Non, jamais. Ah, c'est fou. Je discutais avec certaines créatrices de contenu, dont je tairai le nom parce que c'est pas à moi d'aller plus loin, peut-être que tu verras de qui je parle, mais qui m'expliquait qu'en vrai, même à peu d'abonnés comme nous on a, c'est une plaie qu'elles se prennent des messages de drague. C'est parce que les mecs c'est des gros lourdeaux. Il y a des mecs, surtout sur internet, tu sais, genre moi je supporte toutes les créatrices de contenu qui commencent avec un poids lourd dès le début, parce que il y a des mecs, c'est des gros relous, et ça c'est vraiment très problématique. Ouais. Et donc ça m'étonne pas que même à partir de 100 abonnés, 200 abonnés, déjà tu reçoives des messages hyper déplacés, tout ça, mais après je vis pas ce qu'elles vivent, donc je pourrais pas mettre des mots sur ça, mais pour moi c'est dégueulasse. Mais à mon échelle, moi non, j'ai juste au contraire, les gens sont hyper cool et tout ça, mais il y a pas de messages déplacés. Il y a pas une meuf qui va venir me voir et qui va dire des trucs chelous, quoi. D'accord, c'est encore une fois, je trouve ça hallucinant au vu de ta visibilité et que tu n'aies pas d'histoire là-dessus, tu vois, alors que voilà des collègues youtubeuses, comme tu dis, qui ont très très peu d'abonnés, il y a aucun problème là-dessus, bon, écoute, ok, tant mieux. Puisqu'on parle de commentaires. Je vais te poser une question, moi c'est des questions en gros, je vais te poser la première, tu vas te douter de la seconde. Est-ce que tu as en mémoire, là, un des commentaires qui t'a le plus ému ou fait plaisir? TikTok, YouTube, peu importe. Parce que les gens se rendent pas compte, souvent, de l'impact des commentaires. Et évidemment, après, je te demanderai à l'inverse, est-ce que tu as souvenir d'un commentaire extrêmement désagréable ou qui t'a vraiment beaucoup impacté du mauvais côté? En bon commentaire, je pense que c'était un peu au début de ma chaîne, quand c'était un commentaire de Antosama qui avait commenté une de mes vidéos, et c'était un youtubeur que moi je suivais à l'époque quand même pas mal. Et je m'en souviens que ça m'avait fait plaisir. J'étais comme ah putain, c'était la première fois qu'il y avait un youtubeur manga. C'était Manga Badass, je pense, le premier qui avait commenté une de mes vidéos. Et c'est ça, je pense que ces deux commentaires là, Manga Badass et Antosama, quand ils ont... Ouais, ça m'avait ému un peu parce que j'étais comme ah, c'est d'autres youtubeurs manga, genre tu sais, c'était la première fois, j'étais comme waouh, c'est trop cool. Tu sais, genre t'as l'impression d'être entre guillemets validé, tu vois. Donc il y avait ça. Et en commentaire désagréable, je t'avoue que j'ai pas de souvenir d'un commentaire en particulier. Non, en vrai, j'accorde très peu d'importance aux commentaires désagréables. Surtout, dernièrement. Tu sais, au début, oui, j'y accordé un peu d'importance. Ça me faisait un peu... Mais en fait, comme je publie des vidéos sur TikTok, j'ai été sevré de ça, parce que sur TikTok, des commentaires déplacés, t'en reçois énormément. Et du coup, au bout d'un moment, t'es comme, c'est chill. Donc, des commentaires sur YouTube négatifs, s'ils sont pas constructifs et tout ça, souvent, moi, l'utilisateur est masqué sur la chaîne, et on le verra plus jamais. Et j'y accorde pas d'importance, parce que ça
Tu sais, souvent, c'est des gens, genre, ah, bah, il y en a un, bah, justement, sur la vidéo, je passe une nuit blanche dans une Ouais. mangatech. Il y en a un son commentaire, c'était, euh, ça sert à rien ce que tu fais, tu vas jamais percer. Et du coup, bon, bref, moi, j'étais comme, ok, bon, c'est quoi le rapport Tellement avec la gentil. vidéo? C'est pas gentil. Et du coup, je commençais à écrire un message. Je commençais à écrire, bon, dis-moi ce que tu as accompli toi en 2022. Regarde moi ce que j'ai accompli. Et là, je commençais à lister dans ma tête, ah, t'as ça. Et puis après, j'ai fait, mais attends, mais pourquoi je lui ai écrit? Genre, ce mec-là, genre, il sert à rien. Il a sûrement rien accompli de sa vie en 2022, de toute façon. Bon, bah, efface ton message, masque-le, puis passe à autre chose. Genre, faut pas que ça Ouais. t'atteigne ou quoi que ce soit. Faut pas réagir par rapport à ça. Et donc, moi, non, maintenant, vraiment, je suis sevré à ça. Pour l'instant, ouais, non, les commentaires négatifs ne m'atteignent plus du tout. Parce que ça aurait pu peut-être à l'époque, au tout début. Parce que c'est vexant. Mais surtout quand c'est pas constructif et quand c'est juste là pour être méchant. Mais maintenant, ça me glisse sur la peau. Je, je, aucune importance. Je trouve que les gens se rendent pas compte à quel point eux, ils sont là, ils sont dans la consommation. Mais quand tu as fait une vidéo sur laquelle tu as mis du temps, potentiellement, tu as tapé sur tes heures de sommeil, peut-être, ou sur tes heures de comment dire, où tu aurais pu te divertir autrement, etc. Quand tu sors ta vidéo, parfois te prendre un commentaire un peu dur, qui met pas les formes, c'est extrêmement agressif pour toi en tant que créateur, et parfois tu réagis un petit peu au quart de tour, c'est pour ça que je voulais un petit peu avoir ton avis là-dessus. On a évoqué pas mal de monde dans le manga game. Est-ce qu'il est toujours aussi bienveillant que ce qu'on pourrait penser? Bah non. Non, non, parce que les vidéos sur YouTube, les créateurs, tout ça, c'est des humains. Et dans la vraie vie, bah t'as souvent des problèmes avec les humains, t'as souvent des... tu sais, genre, tu peux pas être ami avec tout le monde. Donc ce serait une bêtise de dire, ah bah parce qu'on est créateur de contenu manga, on est potes ensemble, tu vois. Mhm. Ça c'est faux, parce que bah, derrière des créateurs, il y a des humains, il y a des personnalités qui fit ensemble, des personnalités qui fit pas ensemble. Quand je dis fit, enfin qui matchent pas, tu sais, on va pas s'entendre. Mais non, non, c'est pas un game uni ou quoi que ce soit. Des fois, c'est Mhm. juste parce que bah, on n'a jamais parlé ensemble, ou des fois, c'est juste que voilà, tu sais, genre. Mais on peut pas parler à tout le monde, on peut pas s'entendre avec tout le monde, c'est la réalité, tu vois. Moi, il y a des créateurs avec qui je m'entends hyper bien, mais tu sais, genre, il y a des créateurs où je leur ai jamais parlé ou quoi que ce soit, tu sais, genre, juste. Mhm. Tu sais, tu peux pas parler à tout le monde ou. Tu peux pas être pote avec tout le monde, sinon c'est louche. Sinon, c'est louche. J'aime bien. Tu peux pas être pote avec tout le monde, sinon c'est louche. C'est sympathique, ça. T'es aussi sur Twitter, Oui. donc oui. Et tu sais, je viens un petit peu de temps en temps, et c'est bizarre, je trouve que t'as une bannière assez étrange. Je sais pas si tu vois de quoi je veux parler. Mais sur ta bannière, il y a écrit un viewer n'y connaît rien en manga, mais est fort dans YouTube. Bah oui, bah c'est J'ai pas un. compris. Et peut-être que les gens qui te connaissent aussi comprennent pas pourquoi t'as ça. Alors, en fait, encore une fois, c'est sûrement l'avis de quelqu'un euh, qui donne son avis, mais l'avis, on en a tous un. Mais la question, c'est pourquoi est-ce que toi, tu l'as mis et tu le gardes sur ton Twitter? Parce que c'est un beau message. Non, c'était je crois que c'est un screenshot qui provient d'un certain Discord. Ouais. Et c'était un échange qui parlait un peu de moi, en mal. Et du coup, on me l'avait envoyé, puis j'étais tombé sur ce message. Et j'étais comme. Ça décrit bien ma chaîne, je m'y connais rien en manga, tu vois, genre ça se voit. Mhm. Et je suis bon dans YouTube. Moi, je suis bon dans YouTube qui m'a dit, ah bah c'est cool, ça veut dire que je suis un bon YouTuber. Donc en vrai, c'est une façon détournée de détourner un peu la haine que je pourrais recevoir. Tu sais, moi, Mhm. je trouve ça plus rigolo qu'autre chose, tu vois. Genre, c'est pour ça que je l'ai mis en avant. Mais c'est ça, il n'y a pas vraiment d'objectif derrière ou quoi que ce soit, c'est juste rigolo. D'accord. J'aime bien l'idée de se dire que même les gens, en tout cas moi ce que je lis, c'est que même les gens qui te, comment est-ce que je pourrais dire, qui te crachent à la figure, ou qui te détestent, ou qui t'aiment juste pas beaucoup, enfin peu importe, en tout cas qui ne sont pas fans de ton travail, peuvent malgré tout trouver des bonnes choses à dire. Au final, je pense que ce que j'ai dit c'est un peu alambiqué, je vais la faire un petit peu plus simple. Au final, que même dans le négatif, tu peux trouver du positif. Voilà, mieux dit comme ça, je pense. Ouais, c'est. Oui. Oui. Hein?
quelle est la plus grande fierté que tu as, toi, par rapport à ta chaîne, que ce soit TikTok ou YouTube? Ma plus grande fierté, Ouais. bah, c'est d'avoir apporté quelque chose dans le milieu des créateurs de contenu manga sur YouTube. Je pense avoir apporté quelque chose de différent, quelque chose de supplémentaire, tu vois. D'avoir un D'accord. peu mis ma patte, tu vois, genre Mhm. vraiment, je pense que ça c'est ma fierté. Et ouais. Donc ce n'est pas d'avoir fait une vidéo sponsorisée par Genshin Impact? Non, bah, ça c'est même pas une fierté, mais c'est plus un truc, genre, complètement what the fuck, j'ai envie de dire, parce que, bah, effectivement, j'ai fait une vidéo sur Genshin Impact sur TikTok, une vidéo promotion, sponsorisée, bien arrosée, et et c'est drôle parce que j'ai décidé de me lancer sur YouTube à l'époque en jouant à Genshin Impact. Genre, j'avais dit à mes potes, je jouais à Genshin avec eux, puis je jouais mon petit Diluc, et j'étais là, bon bah, les gars, je vais me lancer sur YouTube. Et après on rigolait en mode, ah ouais, ça se trouve dans 2 ans, 1 an, tu vas faire une sponsor Genshin et tout, puis on rigolait par rapport à ça. Et puis 2 ans après, hop, Genshin Impact qui me contacte. Je suis comme, let's go. Je te Mais félicite oui, bah, parce que c'est des petites choses comme ça qui peuvent ne pas avoir beaucoup d'importance pour certains, mais qui peuvent en avoir beaucoup pour d'autres. Et je te félicite. Moi, je sais que j'ai un objectif un jour, c'est de recevoir un SP de Glénat. J'ai commencé les mangas avec les magazines de prépublication faits par Glénat, et je sais que pour moi la boucle sera bouclée le jour où. C'est pour ça que je te félicite, parce que même si on dit ça en rigolant, je sais que c'est important. Bravo à toi. ah bah, merci. Y a-t-il des déceptions, que ce soit par rapport à ce que tu as vécu, ou par rapport à une vidéo, ou voilà, ta chaîne YouTube, y a-t-il une grande déception? Ouais, je pense qu'il y en a une vidéo sur Berserk, bah, la vidéo analyse sur Berserk. C'est Ouais. une vidéo, genre, bah, je pense qu'elle a dû faire peut-être 2000 vues. 2000 vues pour certains, ça peut être beaucoup, genre, pour d'autres, c'est genre peu. Pour ma chaîne, c'est ce qu'on appellerait un bid. Tu sais, c'est une vidéo, toi qui es créateur de contenu, tu sais, Ed, c'est les vidéos Oui. 10 sur 10. Tu sais, les vidéos qui se retrouvent dernières parmi les 10 dernières vidéos que tu as publiées, tu vois. Donc en principe, quand tu as un 10 sur 10, t'es comme, bon, bah, c'est une vidéo qui va pas bien marcher. Et j'ai été déçu parce que c'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail, que ce soit de recherche, sur Reddit, parmi des livres, parmi des chaînes YouTube aussi anglophones. C'est une vidéo qui m'a demandé énormément de travail de recherche, ensuite d'écriture, ensuite de montage, de recherche d'images, de choses. Donc c'est une vidéo qui m'a puisé une énergie folle. Genre vraiment, je pense que c'est la vidéo que j'ai la plus travaillé de ma chaîne. Je pourrais même pas te sortir le nombre d'heures que j'ai travaillé. Et c'est une vidéo qui, quand elle est publiée, bah, tu vois 10 sur 10, alors que tu as travaillé la miniature à fond, tu as augmenté tes compétences par-ci par-là, pour vraiment faire la vidéo la mieux possible. Et tu sors la vidéo, puis ça marche pas. Et là, t'es comme, bon, allez, 20 heures dessus, même pas 25, peut-être 30 heures dessus de travail, puis au final, il n'y a pas grand-chose il n'y a pas beaucoup de résultats. Tu vois, on en revient à ce qu'on disait au début, tu sais, quand on sort des vidéos, Ouais. c'est pour qu'elles soient vues. Et plus on travaille une vidéo, plus on s'attend forcément à ce qu'elle soit vue. Mais la réalité de YouTube, c'est pas ça. Et Puis du tu coup, mets du bah, des temps et de fois. l'âme dedans. Hein. Bah oui, des fois, comme tu dis, tu peux sacrifier des heures de sommeil ou des heures de vie, tu sais, genre. Moi, depuis que je suis sur YouTube, je joue beaucoup moins aux jeux vidéo, par exemple. Tu sais, des fois, j'aimerais bien me faire. Là, j'ai God of War Ragnarok. Il est sorti peut-être depuis 3 mois, 2 mois. Je suis encore au tout début, quoi. Je suis même pas à 25% du jeu, tu sais, j'aimerais bien le finir. Tu vois, donc y a des moments où ouais, tu prends un peu sur ta vie perso pour ça. Et quand tu vois que derrière les résultats sont pas les mieux. Sont pas à quoi tu t'attendais, ça peut être décevant. Donc ouais, la vidéo Berserk Analyse, je pense que c'est l'une de mes plus grosses déceptions là sur YouTube. Alors que si tu avais fait une vidéo dans laquelle tu achètes un collector One Piece, tu le déballes et tu dis que c'est bien, que c'est génial One Piece, t'aurais fait un petit peu plus de vues. Et j'irai encore plus loin, tu fais une vidéo short où tu dis quels sont les 10 mangas les plus achetés en 2021 ou 2022, et tu fais 1 million de fois plus de vues.
C'est pour dire aux gens que parfois, il y a des... En fait, YouTube n'est pas juste. Entre guillemets. Parce que il y a certaines choses que je trouve un petit peu juste quand par exemple, certaines personnes me disent « Tu mérites plus que 6000 abonnés. Bah, » Si je méritais plus, j'aurais plus. Tu vois. Mais dans ce cas-là, en termes de vidéos travaillées sur lesquelles tu t'es investi par rapport à une autre vidéo que tu vas faire sur laquelle tu as beaucoup moins d'investissement, le nombre de vues sera pas juste. C'est qu'est-ce que les gens veulent consommer. Et oui. Et on en revient à ce qu'on disait au début, c'est qu'il faut Ouais. mixer les bonnes vidéos, les vidéos qui vont bien marcher, genre les vidéos achat manga, et essayer des concepts, des choses un peu différentes, tu vois, c'est ça. Faut faire un peu des deux, parce que sinon, des fois, tu vas enchaîner les déceptions, et mentalement, ça peut être dur pour certains, tu vois. Ouais. Demain, je te propose... J'ai énormément de contacts. Je peux avoir l'invité que tu veux sur ta chaîne. Qui c'est que tu invites? Il dira oui. Il ou elle dira oui. Qui c'est? Qui veux-tu sur ta chaîne? Ah bah moi j'ai un... moi c'est écrit, je pense que je l'ai déjà dit en vidéo, mais s'il y a bien un créateur de contenu avec qui j'aimerais faire, et c'est un peu un objectif aussi endgame, comme on dirait, un objectif à la fin du jeu, ce serait de faire une vidéo avec Alt 236. Vraiment, ce serait top, genre d'avoir un petit caméo de lui dans une vidéo, tu sais, genre avoir sa voix dans une vidéo, ah ça régalerait. Donc c'est un YouTuber qui fait des superbes vidéos, qui a entre autres sorti, on en a parlé l'année dernière sur la chaîne, qui a sorti un livre sur Berserk. J'ai bien résumé. Oui, bah oui, c'est ça, c'est un pourquoi lui, YouTuber. voilà, pourquoi lui? Parce que c'est un de mes youtubeurs favoris et que j'adore ses vidéos, puis j'adore sa personnalité, même si on sait jamais quelle personnalité il y a derrière les créateurs, et tu vois, on le voit récemment avec tout ce qui se passe et tout. Mais bon, tu sais, il y en a, tu sens que c'est des bonnes personnes, il y en a où, tu sais, genre, puis même, moi je le vois plus en termes que créateur de contenu que personnalité, mais en termes de créateur de contenu, c'est incroyable, tu sais, ses vidéos sur Berserk, ses vidéos sur les jeux vidéo, Dark Souls, c'est magique, et genre, moi c'est des vidéos que j'adore, puis tu sais, genre, c'est même des choses, tu vois, dans mon analyse sur Berserk, je pense que il y a beaucoup de Alt 236 dedans, tu vois. En termes de la diction, peut-être, de la façon de tourner la vidéo, du montage et tout. Tu sais, genre, je me suis beaucoup inspiré de lui, quoi. Et je m'en cache pas, hein, c'est vraiment... je pense que c'est évident pour toute personne qui regarde Alt 236, c'est évident. On en a à plus de 50 minutes de vidéo. Parlons de ce qui intéresse les gens, le pognon. En vrai, vu tout ce que tu fais, tu dois être riche, vu toutes les vues que tu fais. Si seulement. Bah non, mais... Est-ce que tu pourrais nous donner un ordre d'idée plus ou moins précis à ta convenance de combien par mois? Encore une fois, je parle pas de temps de travail parce que ça change en fonction des gens. Et ce qui est important aussi, c'est de se dire que on n'arrive pas, et c'est pas ce qu'on gagne au début, c'est après plusieurs années, ou non, mais de travail, et au final, c'est comment dire, tu le disais très très bien, et après je me permettrai de te laisser la parole, où tu as dit quelque chose de très très bien, où tu as dit à un moment, tu as dit combien ça t'avait rapporté Genshin Impact, mais tu as aussi précisé, c'est important de le dire, que ils contactent pas n'importe qui, derrière il y a une chaîne que tu as travaillée, et c'est pour ça qu'ils viennent. Donc, encore une fois, c'est pas je me lance, j'ai tant d'argent, je te laisse la parole, combien est-ce que tu gagnes des millions d'euros pour tes millions de vues? Ben, moi j'ai toujours été transparent, tu sais, genre tu l'as dit, j'avais dit le chiffre pour Genshin Impact, c'était 1000 dollars, non, 1000 dollars US, c'est une grosse somme pour un TikTok. En général, c'est un peu ce que je demande, moi, pour TikTok, les tarifs, c'est à peu près 1000 dollars US, 1000 euros. Donc, ouais, j'en ai fait peut-être 3-4 en tout, des vidéos comme ça, donc qui ont rapporté beaucoup. Ensuite, sur YouTube, là, on est sur des chiffres beaucoup moins importants. Justement, j'avais préparé parce que je m'attendais à la question et parce que j'avais pas la réponse. Et j'ai regardé, donc en 2021, j'avais gagné 451 dollars canadiens. Donc j'avais commencé la rémunération en mai. Donc c'était pas toute l'année, mais voilà. Combien ça fait en euros, hein. Donc c'est ça, 451 dollars en 2021. Et en 2022, présentement, hop, tu vois, comme ça je dis les chiffres exacts, hein. Hop, 1935 dollars pour toute l'année. Donc, enfin pour une... Ouais.
Donc Oui, à parce peu que près là, 2000. en vérité, on n'est pas tout à fait à la fin d'année, nous. Voilà. On est juste après la victoire de la France face au mince, Alors attends, l'Angleterre, pardon. je mets la pause et je te lis la question qui était la dernière question. Tu aimes le foot? Vu que nous sommes en janvier, est-il possible de savoir qui a gagné la dernière Coupe du Monde? Bah tu y réponds, très bien. Ok. Bah, Donc c'est la France qui a gagné, évidemment. Bah, c'est la France qui a gagné, là, à l'heure où on se parle. Oh, c'est horrible, ça se trouve, on a perdu en demi. Oh, c'est horrible. Oh non, je touche du bois, oh là là. Mais non, bah, évidemment, moi, j'adore Donc le un peu foot. moins de... Oui. Donc juste pour finir avant, donc un peu moins de 2000$ canadiens sur l'année 2022. C'est ça, je gagne à peu près $200 à 220 par mois. Donc canadien, donc un peu moins en euros. Et par exemple, la vidéo qui m'a rapporté le plus cette année, c'est la vidéo sur les problèmes avec l'édition Okage là, de Kana. C'est une vidéo qui m'a rapporté $87. Donc c'est beaucoup, mais c'est une vidéo qui a fait beaucoup de vues, je crois. C'est une vidéo c'est la vidéo qui a fait le plus de vues de la chaîne, donc voilà. Donc c'est quand une vidéo rapporte autant, c'est qu'elle a bien marché. Mais la réalité, c'est que la plupart du temps, les vidéos, elles rapportent 10, $11, quoi. T'as pas le chiffre de combien t'as rapporté justement la vidéo sur Berserk? Je pourrais te la retrouver. Tu sais quoi, voilà, elle est notée ici en bas parce que tu me l'auras donné en off, mais c'est pour vous montrer, c'est intéressant. Donc oui, vous pouvez dire, oh, il fait $87, si je dis pas de bêtises, sur une vidéo où juste il montre un bouquin et il râle sur le fait que, encore une fois, hein, on sait, toi et moi, que c'est pas juste ça, mais voilà, une vidéo où il s'est décarcassé, où il a travaillé, voilà combien il a gagné. Et vous voyez qu'au final, on revient un petit peu parfois sur cette notion d'injustice. Bah, j'ai le prix là, c'est $20, elle m'a rapporté. $20. Vous voyez que hein, le temps travail, voilà. On fait pas ça pour les sous. C'est ça que je veux dire aussi. On fait pas ça pour les sous. On fait pas ça pour les sous, mais en même temps, quand ça commence à arriver, quand tu commences à grossir, ça fait plaisir. Tu sais, c'est un peu comme un investissement. Tu sais, moi, comme je t'ai dit au début, je pensais un peu professionnellement ma manière de créer tout ça. Et tu vois que là, ça commence à rentrer quand même un peu plus d'argent. Tu vois, le comparatif avec l'année 2021 versus 2022, ça n'a rien à voir, quoi. J'ai fait un x4. J'ai augmenté de 4 les revenus sur YouTube. Et donc tu dis que, ok, donc tout le temps que j'ai investi au début, en 2021, en 2022, ça commence entre guillemets à payer. Même si, tu sais, genre, si on calcule le taux horaire, c'est ridicule. Mais tu sais, ça commence à payer, et puis ça fait plaisir parce que, en plus de créer du contenu intéressant, ces sous aussi, ça permet aussi d'investir dans tes vidéos. Tu vois, on le sait, le matériel vidéo, ça coûte cher, les caméras, les choses, les concepts. Et donc moi, du coup, avec cette rentrée d'argent, j'ai moins de difficultés à investir dans du nouveau matériel. Tu vois, par exemple, si je fais la balance, j'ai investi plus dans la chaîne en termes d'argent que ça m'en a rapporté. Ouais. Donc, tu vois, genre, ça fait plaisir en vrai que quand ça arrive, un peu plus de monétisation. Puis, tu sais, on travaille pas pour ça, mais quand c'est là, franchement, c'est agréable. Tu vois, on va pas se mentir. Et tu as annoncé aussi en vidéo un projet secret qui reste qu'on appellera projet secret. Tu as annoncé dans tes vidéos, je le redis ici, que ce qui rentrait en termes d'argent via ce que tu crées comme contenu sur YouTube, etc., te permet de le réinjecter dans ce projet secret pour qu'il soit plus qualitatif. C'est ça. Voilà. On n'en parlera pas plus. Regarde, hop. Je sais pas ce que c'est ce projet secret. J'ai jamais entendu parler. Dernière chose. Enfin, il y a d'autres choses encore, mais... tu es parti en vacances fin d'année en décembre. Donc l'année dernière. Mais ça s'est pas senti parce qu'il y a encore eu des vidéos. Pourquoi t'as pas choisi, tout simplement, de ne pas surtravailler pour prévoir des vidéos à l'avance? Pourquoi t'es pas juste parti en vacances sans, en laissant, entre guillemets, des places vides, tu vois? Tu te sens obligé de créer du contenu en permanence? Oui. Oui, parce que on a ce truc-là, quand on est créateur de contenu, on a peur, surtout au début, que si on poste plus de vidéos, que après les gens ils vont être en mode... c'est pas qu'ils vont t'oublier, mais t'as l'impression que quand tu vas revenir sur YouTube, ça va être plus dur. Tu vas avoir ce sentiment de... Ok, en fait, tout ce que j'ai fait là, si je quitte pendant 1 mois, 3 semaines, quand je vais revenir, ça va être plus dur que quand j'ai laissé ma chaîne YouTube. J'avais cette mentalité-là à l'époque, c'est pour ça que j'avais fait des vidéos en avance.
D'ailleurs, c'était très drôle, j'avais fait une vidéo tier list de mes lectures de 2021, et j'avais dit au début de la vidéo, je crois que j'ai jamais vu ce concept sur YouTube, s'il y a des youtubeurs manga qui veulent le faire, allez-y et tout ça. Puis il se trouve que bon, bah, cette vidéo, je l'ai programmée, je l'avais faite 3 semaines à l'avance, je l'ai programmée tranquillement, mais entre-temps, bah, il y a Manga Badass qui avait fait la même vidéo, tu vois, donc des fois, ça peut avoir son lot de. Bon, après, là, c'est pas bien grave, mais c'est genre, ça prouve à quel point, tu sais, la vidéo a été faite bien à l'avance. Ouais. Et donc, cette année, j'ai fait à peu près pareil. À l'heure actuelle, là où on se parle, j'ai 2 vidéos d'avance, donc pour couvrir tout le mois de décembre, mais il se peut qu'en janvier, il y ait une petite pause de 3 semaines, une semaine, quoi. 2-3 semaines. Là, je pense que j'ai moins de difficultés pour faire une pause. Genre, mentalement, je pense que j'en ai besoin aussi. C'est genre de juste souffler un petit peu en vacances. Genre, j'ai pas pris de vacances en 2022. Donc, tu sais, genre d'avoir un break de 3 semaines, ça va me faire du bien. Et donc, voilà, j'ai moins de difficultés. Surtout que j'aurai toujours mon téléphone avec moi et je filmerai sûrement des vidéos courtes, des shorts. Donc tu peux être quand même présent très facilement sur YouTube maintenant avec ce format-là. Donc il n'y aura pas de grosses vidéos, je pense. Au début, c'est dur à accepter. Tu te dis, mince, je vais louper peut-être 2-3 semaines. Mais au final, c'est bon. Tu vois, genre, genre, je vis pas de YouTube et tout ça. Si même c'est plus dur, peut-être en janvier, c'est pas bien grave. Genre, j'ai des gros concepts pour 2023, donc je m'en fais pas du tout. Est-ce que quand tu dis que les gens pourraient t'oublier, est-ce que dans les gens, t'as aussi l'algorithme ? Bah ouais, en fait, c'est même pas que j'ai les gens en tête, c'est vrai que c'est plus l'algorithme. On est un peu, tu sais, genre surtout avec TikTok et YouTube, tu sais, t'es un peu matrixé sur les chiffres, même la façon dont c'est mis en avant, tu sais, dans le côté créateur de contenu sur YouTube et tout ça. Tu sais, on te montre souvent les chiffres de tes vidéos, même, tu sais, moi je regarde aussi de temps en temps, tu sais, je vais sur ma chaîne YouTube et je constate un peu, ah bah cette vidéo en ce moment, elle a bien marché, ça a bien marché. J'ai pas trop dans le côté analytique non plus. Tu sais, genre, alors que je devrais, je pense, parce que ça donne des bonnes indications sur les vidéos qui ont marché et pourquoi aussi des fois. Mais ouais, on peut vite être dans une spirale de chiffres et tout ça, et ça peut vite, je pense, t'atteindre émotionnellement. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment essayé d'éviter dès le début. Moi, je m'en souviens, au début sur TikTok, je regardais mais tous les jours mon nombre d'abonnés. Genre le matin, c'était peut-être la première chose que je faisais, je regardais le nombre d'abonnés. Au début, j'étais vraiment matrixé par ça. Mais je me suis vite détaché par ça parce que, enfin de ça, parce que je trouvais que ça pouvait être très très nocif pour ta tête, pour ton mental. Du coup, ouais, je m'attache un petit peu moins aux chiffres et à l'algorithme. Ça m'empêche pas d'être déçu quand une vidéo marche pas, mais tu sais, genre, j'essaie d'être un peu plus détaché par ça parce que la finalité, c'est que c'est pas mon métier YouTube. Et heureusement, quand tu vois la stabilité de la plateforme et tout ça, c'est vraiment pas viable, surtout à notre niveau. Donc, tu sais, c'est pas mon métier, j'en vis pas. Donc, non, genre, vraiment, maintenant, j'ai moins de. Tu sais, genre, j'ai quand même ce réflexe de faire cette vidéo par semaine. Enfin, de faire une vidéo par semaine, pardon. Mais, tu sais, genre, si je dois louper ou je dois décaler la vidéo, c'est vraiment pas grave. Genre, vraiment, alors qu'au début, pour moi, ça aurait été assez grave. Mais maintenant. C'est pas grave, mais on le fait. C'est ça. Puis aussi, ça fait plaisir, tu vois, genre. Moi, je sais que j'ai des concepts de vidéos, tu sais, genre, j'ai envie qu'ils sortent, j'ai envie que les gens le voient, donc, tu sais, c'est un plaisir aussi, tu vois, genre, j'ai beaucoup abordé le côté travail et tout ça, mais ça reste un plaisir, tu sais, genre, ce moment, tu le connais, hein, ce moment où tu publies une vidéo, tu vois les commentaires, c'est trop bien, genre, vraiment, c'est un plaisir. Il n'y a plus que 3 étapes à la vidéo. La première, c'est j'ai demandé à l'invité précédent, à Authentique Manga, s'il avait une question pour toi. Donc, après, je te demanderai à toi, je te dirai qui est le prochain invité, et je te demanderai si tu as une question pour lui. Et donc, Authentique m'a écrit une tartine. Alors, je suis désolé, hein, je vais te lire ça. Si tu veux y répondre, ça sera avec plaisir. Hop là. Yo, un viewer. Ed, ou encore Badass, ou moi-même, sommes sur YouTube avec un âge certain, ou un certain âge. Avec ce que ça a demandé de réflexion avant de se lancer. Principalement, est-ce que je peux concilier le temps que j'ai et y intégrer YouTube dedans ? Question que plus jeune, je ne me serais jamais posée. Je pense donc que tu n'as pas eu forcément de problème pour te lancer sur YouTube, quelques ajustements, peut-être. Mais, l'inverse... excuse-moi, le téléphone est un peu loin, mes yeux se font vieux.
L'inverse ne nous concerne plus, ou beaucoup moins aujourd'hui, alors que toi, assurément si. À savoir l'arrivée d'événements majeurs, déménagements, enfants, jobs imprévus, dans ta vie qui pourraient bouleverser ton rythme actuel. Y as-tu déjà pensé et réfléchi, et aux solutions que tu pourrais trouver? Merci authentique. J'aurais peut-être dû synthétiser avant, désolé. Ah non, mais la question est très bien, et Mais oui, j'y ai très bien, il est déjà balèze, pensé. Authentique. Ah, Donc déjà, grosse salutation à Authentique, déjà, tire mon chapeau. un créateur que j'aime bien, je le salue de mon chapeau. Et question très intéressante auquel j'ai déjà réfléchi. J'ai 26 ans actuellement, à l'heure où sort cette vidéo. Et forcément, tu sais, genre, je suis à une étape dans ma vie où beaucoup de choses se passent, que ce soit professionnellement, que ce soit aussi financièrement, que ce soit aussi, on va dire, au niveau de la famille et tout. Et je me suis déjà posé la question, forcément, si j'ai un prêt pour une maison, si j'ai un enfant, des choses comme ça, YouTube, ça va être quoi parmi tout ça? Et je me suis dit que je prioriserais d'abord tout ce qui est vie privée, plutôt que vie YouTube. Donc si à un moment je vois que YouTube est un frein à ma vie privée, que ça peut poser des problèmes de temps et tout ça, j'hésiterai pas à mettre en pause, à arrêter de faire du contenu pour prioriser ma vie privée. Et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, mais je sais qu'un viewer c'est pas éternel et que probablement dans 5 ans je suis peut-être plus sur YouTube, tu vois. J'ai un plan en tête où je sais déjà ma dernière vidéo, je l'ai en tête, tu vois. Je sais ma dernière vidéo, je sais ce que ça va être. D'accord. Donc pour moi, il y a une finalité à tout ce que je fais. Ouais. Et j'ai déjà pensé, et oui. Et donc forcément, moi ça me fait peur, hein, tout ce qui est enfant, tout ça. Je me dis comment je vais pouvoir gérer, parce que actuellement c'est dur de gérer alors que j'ai beaucoup de temps, parce que oui j'ai une copine, oui j'ai un métier, oui j'ai des activités par-ci par-là, mais il me reste quand même beaucoup de temps pour YouTube. Plus beaucoup de temps pour jouer, malheureusement. Mais si là-dedans tu mets des choses supplémentaires dans ma vie, je suis comme, comment je vais faire? C'est impossible. Ouais. Mais en même temps, je vois des héros, comme Authentique les a cités, hein, qui arrivent à lier leur vie de famille, leur travail et YouTube, et donc je me dis, c'est pas impossible. Et du coup, ces personnes m'inspirent et me comment dire, ça me soulage de voir que c'est possible de le faire. Donc voilà, c'est un peu ma réponse par rapport à ça. Ah, il y a plein de choses intéressantes dans ce que tu as dit, c'est dommage. Je regarde un petit peu quelle heure il est. Je vais pas rebondir dessus, mais c'est super intéressant parce que je pense que YouTube, c'est pas la vie. Et que le plus important, c'est la vie. Oui, tu vois, donc il faut... oui. Voilà. Mais malgré tout, ça fait partie de notre vie. Ah, c'est dommage, c'est très intéressant. Écoute, peut-être en tout cas pour une autre fois, parce que je sais que... écoute, si t'as envie de développer, Ed, y a pas de souci. Mais bon, après, la vidéo va être longue pour les gens. Mais voilà, on a déjà pété l'heure. Et puis, moi, je voulais un petit peu déjà te remercier. Te dire, merci beaucoup. Est-ce que, fin de vidéo quasi officiellement, est-ce que toi, tu es content de la première vue ce que ça a donné? Est-ce que c'est ce à quoi tu t'attendais? Est-ce qu'il y a peut-être eu des questions qui t'ont dérouté ou auxquelles tu t'attendais pas? Non, moi je suis arrivé dans cette vidéo, j'avais aucune attente. Tu sais, on se l'est dit un petit peu en off au début. Non, j'avais aucune attente. Puis moi je trouve ça trop agréable parce que les gens le savent peut-être pas, mais on parle régulièrement quand même sur Discord. On se parle régulièrement avec Ed, donc c'est un peu il y a beaucoup de choses qu'on s'est dit là, où c'est des choses auxquelles on a déjà discuté ensemble et tout. Donc moi je l'ai vu comme une discussion avec un pote qui me pose des questions. Comme à la maison. Moi je réponds, mais c'est ça, de toute façon avec Ed on se sent un peu comme à la maison, donc forcément il y a aucun souci, puis c'est très agréable. Non, moi j'ai bien aimé l'exercice. Je pense que c'est ma première interview en plus, donc voilà. Je dirais plus discussion plutôt qu'interview. Mais oui, c'est vrai, dans le fond t'as raison. En fait, si tu veux, moi ce que j'ai beaucoup aimé, je sais pas si je l'ai déjà dit, tu sais, je suis vieux, je commence à radoter, mais j'ai adoré discuter avec les gens, avec toi entre autres, en off, et je me suis dit, comment est-ce que je pourrais faire partager ce plaisir que j'ai eu à discuter avec les gens, tu vois, et pas avec un viewer, mais avec Alexis, pas avec Authentique, mais avec, je sais pas son prénom, mais tu vois ce que je veux dire. Et c'est vrai que c'est ça que je voulais un petit peu
partager aux gens, et j'espère en tout cas qu'humblement, à notre petit niveau, on arrive un petit peu à vous montrer un petit peu l'envers du décor, et de voir qu'au final, ben, c'est du travail, mais pas pour dire, regardez, on travaille pour vous dire, si vous voulez y aller, n'hésitez pas, mais attention, parce que, voilà, c'est un peu plus que juste ce qu'on peut voir en vidéo. C'est bien plus complexe et plus intéressant aussi. Comme tout le temps, comme j'ai fait la dernière fois, comme j'aime le faire, moi je vais pousser mon micro, je te remercie d'être venu, de m'avoir offert de ton temps, c'était extrêmement gentil à toi. Le micro, il va être poussé, je vais te souhaiter un bon dimanche. Encore une fois, bravo à la France d'avoir remporté sa 3e étoile, on peut le dire, je crois. Ouh là là. Oui, évidemment, non? Oui, j'espère. Oh là là. Voilà, au cas où, au moment où on tourne, on n'a pas encore joué contre le Maroc. Voilà. J'ai envie de dire merci aux 5 qui sont... Enfin, même aux 5, à toi et moi, d'être restés... aux 5 personnes qui sont restées jusqu'à maintenant. Merci beaucoup, je vous fais des bisous. C'était Ed, c'était un viewer. À bientôt. Et le mot de la fin est pour toi. Ah oui, déjà, bon, abonnez-vous à la chaîne de Ed, si c'est pas déjà fait, faut le faire, les gars, faut le soutenir. C'est un créateur qui apporte beaucoup de choses sur le YouTube manga francophone, avec des nouveaux concepts, donc faut le soutenir quand il fait des nouveaux concepts. Et moi, mon dernier mot, ce serait pour tous ceux qui ont des objectifs, des projets pour 2023, faites-le si vous avez des choses en tête, faites les choses, les gars. Moi, je me suis lancé, plein de gens se sont lancés dans le confinement. Faut faire des projets, ça vous apporte que du positif. Moi, ça m'a apporté énormément de positif dans ma vie de perso, dans ma vie pro, de me lancer sur YouTube et TikTok, et ça peut que vous enrichir intellectuellement. Vous allez gagner des compétences. Donc les gars, 2023, si vous avez un projet, c'est maintenant qu'il faut le commencer. Et si vous êtes déjà en cours, il y a des projets que vous êtes en train de faire, faites-les à fond, donnez-vous à fond. Voilà. Ciao.